Paix et joie. Alors je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous réunit en ce soir pour que nous puissions encore écouter sa parole. Mais cette fois-ci, c'est un enseignement formation. Nous sommes à un enseignement formation et qui va certainement vous permettre de pouvoir exercer le ministère de la prédication. C'est très important parce que beaucoup de personnes récentes sont appelées à annoncer la parole de Dieu, mais ils ne se font pas suffisamment suivre. Il y a un problème d'enseignement et souvent ça crée des perturbations. Ça crée des perturbations. Jésus-Christ de Nazareth a enseigné ses disciples pendant 3 ans. Et quand le moment est arrivé, ils ont reçu l'onction. Alors ils étaient prêts pour aller en mission. Et ils ont accompli la mission. Et cette mission, c'est celle-là qui nous a permis, nous qui étions dans ce que je peux appeler les extrémités de la terre, dans l'Afrique profonde, dans cette Afrique perdue au fond de la nature, nous avons fini par recevoir cette parole de Jésus-Christ. Cela démontre véritablement la nécessité de la formation, et à cette formation vient maintenant descendre la puissance de Dieu pour pouvoir produire des merveilles dans la vie des enfants de Dieu. Alors, l'objectif de cet enseignement, c'est de permettre à ceux qui sont appelés, parce que tout le monde n'a pas cette vocation de prédicateur. Donc à ceux qui ont la vocation de prédicateur et qui la sentent au fond d'eux-mêmes, de véritablement puiser à la source pour être prêts et aguerris pour cette mission très très importante. Alors nous allons parler de l'homilétique. L'homilétique, pour certains, je suis sûr que c'est un nouveau mot, et pour d'autres ils l'ont déjà peut-être entendu. Et l'homilétique, c'est quoi? L'homilétique, c'est la science et l'art de prêcher. À l'église, on parle de l'homélie. Une homélie est un serment. Un serment. Les prédicateurs doivent proclamer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ceux qui livrent le message de Dieu, ceux qui livrent le message de Dieu, qui ne se trouvent pas dans la Bible, ne prêchent pas l'évangile. Ceux qui prêchent des sermons qui tordent la Bible ne prêchent pas l'évangile. Les prédicateurs fidèles sont appelés à suivre le Saint-Esprit dans la proclamation de la vérité biblique. Paix et joie. Alors, les bergers font la plus grande partie de la prédication. Si tu es un berger, le berger d'un troupeau, la congrégation dans une église locale, tu ne communiques pas seulement les paroles, les sermons. Tu communiques ce que tu es. Donc la prédication, c'est aussi notre vie que nous exprimons, nous transmettons. C'est dans cela que Jésus parlait. Il a dit, vous serez mes témoins. C'est-à-dire des gens qui ont vécu quelque chose et qui en ont expérimenté les délices et qui le transmettent à leurs semblables. Alléluia. Tu entretiens des relations spéciales avec les membres de l'église. La congrégation et toi-même, c'est-à-dire le peuple de Dieu et toi-même, êtes tous membres du corps du Christ. Mais les membres de l'église attendent de toi, le peuple de Dieu attend de toi les paroles d'orientation et de réconfort. Alléluia. Des paroles inspirées de Dieu. Ils te prennent pour un modèle, que tu le veuilles ou pas. Ils vont penser que toi,
tu es un modèle. Ils te prennent pour un modèle. Christ est le plus grand modèle à suivre. Mais les brebis suivent aussi un berger. Peut-être quand on parle aux brebis, on dira non, ne suivez pas, ne regardez pas le comportement d'un homme de Dieu. Mais je parle aux hommes de Dieu, je parle à un berger, je parle à une bergère, je parle à un modérateur, à une modératrice. Les brebis suivent un berger. Et s'ils sont des brebis, tu es leur berger. Et ils te suivent. Ils désirent savoir combien tu sais. Mais aussi, ils sont surtout préoccupés de savoir combien tu te fais du souci pour eux. Ah ouais. C'est merveilleux. Ils te prennent pour un modèle à suivre. Ils veulent savoir que leur amour, ils veulent savoir que leur sort t'intéresse. Après tout, les deux commandements principaux concernent l'amour. L'amour pour Dieu et pour les hommes. Nous le savons, Jésus-Christ l'a dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. La plus grande part du travail de prédication se fait dans le contexte d'une relation continuelle entre le prédicateur et ses auditeurs. Amen. Les prédicateurs parlent à un moment donné de l'histoire, à un peuple donné, dans un lieu donné. La vérité de l'écriture ne change pas, mais le langage dans lequel la vérité est présentée varie dans le temps et d'une culture à l'autre. Ainsi, alléluia, le prédicateur a besoin de parler dans la langue du cœur de l'auditeur. La langue du cœur de quelqu'un, c'est sa langue de joie, la langue parlée dans sa propre maison. C'est pourquoi ça ne sert à rien pour un prédicateur de venir dans une assemblée et de vouloir mettre tellement la barre haute, utiliser des thèmes théologiques, utiliser des thèmes, comment dirais-je, un niveau de langage soutenu. Mais est-ce que le peuple qui est là, ce peuple-là est à mesure de pouvoir entrer dans l'esprit du langage que tu utilises? Sinon, tu as fait faillite, ta mission n'a pas réussi. Quand tu prêches, tu devrais prêcher ce que tu vis de ton cœur par la puissance du Saint-Esprit. Les auditeurs veulent savoir que tu crois ce que tu prêches. Et cela est très important. Si toi-même tu prêches, tu ne crois pas en ce que tu dis, mais ça, c'est pas. Ne prêche pas. Tais-toi en même temps. Quand tu prêches, il est nécessaire d'adresser les paroles aux individus et non simplement à un peuple en général. Parle au cœur de quelqu'un. C'est-à-dire, prêche comme si tu tenais une conversation avec des individus. Amen. Sinon, avec un individu. Regarde les gens et non le mur. Ça, c'est important. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes qui sont appelées ont peur même de s'engager. Parce qu'ils ont honte de se mettre devant les gens. Regarde les gens, il faut les fixer. Pas à leur cœur. Les sermons ne devraient pas choisir une seule catégorie d'individus. Mais le prédicateur devrait communiquer avec tous les individus. Les paroles ne sont pas orientées seulement à une personne, mais elles visent toute la communauté. Un prédicateur doit parler comme s'il s'adressait à une personne et à toute
la communauté qui écoute. Bien sûr, il peut arriver que le prédicateur prêche plus haut quand il s'adresserait à une seule personne. Le prédicateur